tu peux lui révéler que depuis qu'il a rencontré tel ami, sa vie a été détruite? Et n'est-ce pas que nous le savons? Lorsque j'étais païen, c'est vrai, j'étais païen, mais il y a une personne qui a été vraiment l'instrument du diable dans ma vie, je vous assure. Je ne peux même pas parler trop parce que c'est tellement délicat, de sorte même que dans ma famille, on ne le sait pas. Mais je vous assure, il y a eu quelqu'un qui a croisé mon chemin et le 3/4 du mal, des démons, de tout est venu par cette personne. Mais quand tu es païen, tu es content de cette personne. Mais avec du recul, lorsque tu te convertis, tu te dis, mais au fait, ma vie vraiment a pris une mauvaise tournure depuis telle personne. Alors si tu amènes le païen à faire un bilan de ses amitiés, de ses relations, tout d'un coup, Dieu, par le Saint-Esprit, peut l'aider à ouvrir les yeux, se rendre compte. Mais au fait, ça, ce n'est pas un ami, c'est un instrument du diable dans ma vie. C'est une porte d'entrée des démons. Alléluia. Car il est possible de s'attacher à quelqu'un croyant que c'est une ceinture en or alors que c'est un serpent. Amen. Alors du coup, oh mais non, en fait, ce n'était pas une ceinture en or, c'était un serpent. J'étais attaché à un serpent, je pensais que j'étais attaché à un bijou. Un autre passage, 1 Corinthiens 15, verset 33, la Bible dit ceci: ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. J'aime bien ce que Paul dit. Ne vous y trompez pas. Vous savez pourquoi? Parce que l'homme se trompe toujours en matière de compagnie. Il pense que quelqu'un de mauvais, de nuisible peut le fréquenter sans que sa vie ne soit détruite. L'homme a souvent des prétentions spirituelles au-delà de sa force. C'était ça même Pierre. Pierre pensait qu'il pouvait résister devant la mort. Mais Jésus-Christ lui a dit, tu me rénieras. Non, je ne le ferai pas. Tout le monde peut le faire sauf moi. Il se surestimait. Il pensait qu'il était plus fort qu'il ne l'était réellement, jusqu'à ce qu'il soit confronté à sa destinée. Et là, il a régné Christ. Et il y a des gens qui pensent comme ça. Non, pasteur, je peux me convertir, mais je continue à avoir des amis qui vont tout le temps en boîte. Ça va, ils ne vont rien me faire. Ne vous y trompez pas. Je peux avoir un ami impudique, moi je serai pur. Il ne me fera rien. La Bible dit, ne te trompe pas. Je peux fréquenter quelqu'un qui est occultiste et tout, ça ne me fera rien. Ne vous y trompez pas. Certains même, ils vont même en boîte et dimanche à l'église, mais ça ne fait rien, ça ne me fait rien. Ma foi c'est à l'intérieur. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Et même, ils utilisent certains passages d'amour. Non, mais il ne faut pas les éviter, il ne faut pas les éviter. C'est vrai, il ne faut pas les éviter. Ce ne sont pas des démons. Tu vas vers eux pour les influencer, mais ils ne sont plus tes amis, ça devient des connaissances. Lorsque quelqu'un reçoit Jésus-Christ dans sa vie, ses amis païens deviennent des connaissances, mais ils ne sont plus amis. Amis, fini. Se fréquenter tout le temps, s'appeler tout le temps, fini. Parce que tout le temps fréquenter quelqu'un, s'appeler tout le temps, il y a de l'influence. Alléluia. Tu deviens une connaissance, tu deviens une relation, mais tu ne peux plus être au niveau d'amis. Ami, c'est très élevé dans une relation. Très, très élevé dans une relation. Il y a des gens qui ont 1 million de connaissances, mais qui n'ont que 2 amis, qui n'ont que 3 amis. Même Dieu qui a créé des milliards et des milliards pouvait dire sur la terre, mon ami c'est Abraham. Alléluia. Donc, amis, faites très attention, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. En Afrique, n'est-ce pas que nous disons qu'un fruit pourri pourrit tous les autres? Et c'est vrai. Tu prends un fruit pourri, tu le mets parmi 1000 fruits pourris, va dormir, le matin, il y aura 10 fruits pourris. Pourquoi? Parce que la putréfaction est contagieuse, le mal est contagieux. C'est pourquoi dans les Écritures, le mal est comparé à la lèpre. La lèpre, c'est une maladie dégénérative progressive. C'est-à-dire que lorsque la lèpre atteint un doigt, il voudra atteindre le bras et tout. C'est ça la lèpre, c'est ça le péché. Le péché est contagieux. Et pour t'immuniser du péché, voici l'un des principes de la parole de Dieu. N'aie pas des mauvaises compagnies, n'aie pas des mauvaises fréquentations. Un chrétien n'a pas de mauvaises fréquentations. Un chrétien n'a pas de mauvaises fréquentations. Non.
Si tu es chrétien et les mauvaises personnes aiment venir vers toi sans qu'elles changent, pose-toi des questions. Il se peut que tu n'as pas d'impact. Voici ce qui arrive dans la vie d'un chrétien. Les mauvaises personnes viennent souvent parce qu'elles entendent que si tu es mauvais, tu vas vers ce frère, Dieu va te sauver, Dieu va te changer. Là, c'est très bon. Mais si elles te fréquentent sans changer et elles se sentent à l'aise autour de toi, tu n'as pas d'impact. C'est sûr que tu ne prêches pas la parole quand tu es avec elles. Tu n'interdis pas le mal quand elles montent, elles jurent, elles insultent. Tu tolères. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les bonnes mœurs sont bonnes, mais elles sont fragiles. Fragiles, c'est la parole qu'il dit. Fragile, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, les mauvaises mœurs détruisent les bonnes. Si tu as des bonnes mœurs, tu dois les protéger en évitant des mauvaises compagnies. Quiconque refuse d'obéir à cette parole se mordra les doigts. Qui que tu sois, ne te trompe pas. Quel que soit ton niveau spirituel, si seulement tu dis que ce verset-là, c'est pour les bébés spirituels et tout, fais très attention. Même moi, je ne peux pas avoir un mauvais ami. Jamais. Tu es mon ami, je vois que le mal entre en toi, je te parle, change. Tu refuses, je vois que tu deviens l'ami du péché, je fuis. Je continue à prier pour toi de loin. Quand je peux te voir, je te conseille, mais je t'enlève dans l'amitié. Pourquoi? Parce que si tu demeures mon ami, tu m'influenceras. Ce sont les faibles qui restent debout. Ceux qui prétendent être forts finissent par tomber. Amen. Ne va jamais dans une guerre dans laquelle Dieu ne s'est pas engagé. Amen. Et Dieu ne s'engage pas à te laisser parmi des mauvaises fréquentations. Il te dit de fuir les mauvaises fréquentations. Et toi, si tu veux l'amener dans une guerre qui n'est pas la sienne, tu seras confondu, qui que tu sois. 2 Corinthiens 6, verset 14. Jusqu'au verset 17. La Bible dit ceci. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Pourquoi? C'est-à-dire que l'infidèle t'amènera sous un joug. Le joug, c'est ce qu'on mettait aux animaux pour les diriger. Et le joug, c'est une alliance. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Il n'y en a pas, parce que c'est une question. Nous répondons. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Il n'y en a pas. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Il n'y a rien de commun. Quand la lumière vient, les ténèbres s'en vont. Vrai ou faux? Amen. Éteignez un peu, vous allez voir. Éteignez vraiment d'éteigner. Parce que des fois, mes frères, nous voulons être plus sages que Dieu. Alors que, vous voyez là, quand seulement il y a les ténèbres, la lumière s'en va. Maintenant, allumez. Il n'y aura même pas de débat, ni de séminaires, ni de conventions. Une fois seulement que la lumière vient, qu'est-ce qui se passe? Mais nous voulons ténèbres, lumière, lumière, ténèbres. Nous voulons vivre quoi? Avec un abat-jour spirituel. Nous voulons la pénombre spirituelle. Bien aimé, il n'y a pas de pénombre spirituelle. Soit c'est les ténèbres, soit c'est la lumière. Si tu cherches la pénombre spirituelle, le diable régnera parce que dans la pénombre, il y a l'ombre et dans l'ombre, il n'y a pas la réalité. Encore un autre verset. Ne vous mettez pas avec les fidèles sous un joug étranger, car rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Et qu'est-ce qu'il y a de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Bélial, c'est Baal. Est-ce qu'il y a une relation entre Christ et Bélial? Et Bélial symbolise aussi le diable. Et quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Aucune part. Amen. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Aucune, car nous sommes le temple du Dieu vivant. Qui croit qu'il est le temple de Dieu? Amen. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux. C'est moi qui le dis? C'est moi qui le dis? Sortez du milieu d'eux et séparez-vous.
Sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit la parole. Un chrétien, quand il se convertit, il sort du milieu des mauvaises compagnies, il s'en sépare. Parole de Dieu. Parole de Dieu. Ça, ce sont les bases qu'on nous a données quand nous nous sommes convertis. C'était ça nos bases, nos bases. Si tu n'obéis pas, quelqu'un qui n'obéit pas à ce principe ratera sa conversion. Automatiquement, tu rateras. Et si vous êtes ici, vous priez à la compassion, ça fait des années, vous n'avez jamais obéi à cette parole, sans prophétie ni vision, je sais que la parole de Dieu n'atteint jamais la totalité de son impact dans vos vies parce qu'elle sera toujours biaisée par les mauvaises compagnies. Toujours biaisée par les mauvaises compagnies.